J'entends souvent des musulmans dire, en voulant défendre l'islam, que c'est une religion de paix, qui n'appelle ni au meurtre, ni à faire la guerre, ou encore qu'ils ne doivent faire la guerre que pour se défendre. Le problème est que 9 musulmans sur 10 n'ont jamais lu le Coran, et encore moins les hadiths, et qu'ils ne connaissent pas du tout ce qui y est écrit. Si le Coran appelle à la paix, il appelle aussi à la guerre, et pas uniquement des guerres défensives, comme le croient ou le prétendent certains musulmans. Et dans les deux cas, qu'il s'agisse d'appel à la paix ou à la guerre, chaque fois, il y a des conditions. Il y a des contextes qu'il faut connaître. Et croyez-moi, ces contextes, que ce soit pour la paix ou la guerre, ne sont pas du tout glorieux pour l'islam. Par exemple, dans le Coran, Allah dit clairement aux musulmans de ne pas faire la paix quand ils sont en position de force. Sourate, chapitre 47, verset 35. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Vous voyez clairement dans ce verset, Allah dit aux musulmans qu'ils ne doivent pas appeler à la paix lorsqu'ils sont en position de force. Et quand on parle de la violence dans l'islam, les musulmans répliquent souvent qu'il y a aussi la guerre dans la Bible, qu'il y a aussi la violence dans la Bible, et c'est leur argument pour justifier la violence dans leurs livres. Le problème, c'est que là aussi, il faut comparer ce qui est comparable. Dire qu'il y a la guerre dans la Bible, ça ne veut rien dire, car les motifs des guerres ne sont pas les mêmes. Et les motifs des guerres dans la Bible, dans l'Ancien Testament de surcroît, n'ont absolument rien à voir avec les motifs de guerre prônés par l'islam. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner à ma page et je vous remercie pour celles et ceux qui l'ont déjà fait. Dans la Bible, les Juifs ont fait la guerre à des peuples pour conquérir leur territoire, mais pas pour les convertir au judaïsme. C'était des guerres visant à s'installer sur le territoire que Dieu leur avait promis, mais à aucun moment il n'était question de convertir les peuples conquis au judaïsme. Contrairement au christianisme et à l'islam, le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Une religion prosélyte, c'est une religion qui cherche à convertir d'autres à sa foi. Aucun texte de la Bible hébraïque n'appelle les Juifs à convertir les autres peuples au judaïsme. Ou quand les musulmans disent que Allah au début a envoyé le judaïsme a failli, c'est pour ça il a envoyé ensuite le christianisme et le christianisme a failli, c'est pourquoi il a envoyé l'islam. Tout ça, c'est du n'importe quoi et c'est de l'incompréhension même du judaïsme. Aucun juif n'est appelé à convertir les non-juifs à leur religion. Donc, laissons de côté la religion juive parce que ce n'est pas une religion prosélyte. En revanche, le christianisme, tout comme l'islam, sont des religions prosélytes. Le christianisme comme l'islam sont des religions qui cherchent à convertir des personnes à leur foi, à leur croyance. Et dans le christianisme, ce travail de prosélytisme s'appelle de l'évangélisation. L'évangélisation est tirée du mot évangile, qui est un mot grec qui signifie tout simplement bonne nouvelle. L'évangile n'est pas un livre, comme le disent les musulmans, comme c'est soi-disant écrit dans le Coran. L'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un message. Et ce message se résume dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, l'évangile se résume dans ce verset qui nous dit que parce que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Déjà pour les musulmans, Allah n'a pas de fils. Donc le Dieu dont il est question ici, ça ne peut pas être Allah. Et donc Jésus est venu afin que de se sacrifier pour que quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés et la vie éternelle. Ça, les musulmans n'y croient pas. Donc de toutes les façons, nous n'avons pas du tout les mêmes croyances. Mais en tout cas, au niveau de la Bible, voilà résumé ici le message de l'évangile. Et le moyen que Dieu a donné aux chrétiens pour répandre l'évangile, c'est de le propager partout dans le monde uniquement par la prédication, par la proclamation de ce message d'amour de Dieu. Marc,
chapitre 16, versets 15 à 16, c'est Jésus qui parle, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, Jésus nous dit qu'il faut prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'est jamais question de forcer, il est question de prêcher, d'annoncer le message. Et le verset suivant dit que si les gens croient, ils sont baptisés, ils sont sauvés. S'ils ne croient pas, ils sont condamnés. Mais il n'y a jamais de forcing. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc là encore, Jésus, c'est toujours ses paroles, dit que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. Messieurs, dames, il n'y a aucun, je dis bien aucun verset dans les évangiles, ni dans le Nouveau Testament, qui invite les chrétiens à imposer leur foi par la force ou par les armes, absolument aucun. La seule chose qui est demandée aux chrétiens, c'est qu'ils témoignent leur foi et qu'ils annoncent la bonne nouvelle de l'évangile, point à la ligne. Quand vous allez prendre les exemples des croisés qui ont pu avoir lieu dans les 10e, 11e, 12e siècles, tout cela, même si ces choses qui se sont faites par l'Église catholique à l'époque, il y a encore une fois des contextes historiques, mais cela n'a pas de fondement dans la Bible, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Donc nous, et comme toute croyance, est censée se baser sur ces textes. Il n'y a aucun texte qui peut supporter, justifier que des hommes ou des femmes au nom de l'Évangile aient fait des guerres. Ça, c'est l'être humain qui l'a fait. Ce ne sont pas les textes de la foi chrétienne qui le prônent. Dans l'islam, le travail de prosélytisme, c'est-à-dire qui consiste à emmener les gens à embrasser la foi musulmane, c'est donc l'islamisation. Et très clairement, dans le Coran, Allah appelle à convertir les peuples à l'islam de gré ou de force. Je dis bien de gré ou de force. Les seules personnes qu'Allah a autorisées à ne pas devenir musulmanes sous réserve qu'elles payent une taxe, ce sont les juifs et les chrétiens. Mais en dehors d'eux, les autres peuples n'avaient pas le choix. C'était soit de vous embrasser l'islam, soit de vous être mis à mort. Donc Allah avait juste laissé une troisième possibilité aux juifs et aux chrétiens, qui était de dire, si vous ne voulez pas devenir musulman et que vous voulez rester juif ou chrétien, eh bien, on vous impose de payer la jizya, une taxe. Les musulmans aiment bien citer la sourate 2, verset 256, qui dit, nulle contrainte en religion pour pouvoir dire que l'islam n'appelle pas à imposer l'islam par la force, imposer la conversion par la force. Le problème, c'est que les musulmans ne lisent pas le Coran, ils ne lisent même pas les tafsirs. Parce que ce verset de Sourate 256, nulle contrainte en religion, a été aboli. Et nous parlerons d'ailleurs de ces questions d'abrogation de versets, hein, de l'annulation de certains versets par d'autres, parce que ce soi-disant Coran qui est éternel, qui n'a jamais changé, Allah est le premier à avoir changé 36 000 fois en sortant des versets qu'il a abrogés, ensuite d'autres qu'il a abrogés. Tout cela, nous ferons des vidéos spécifiques pour parler de cette abrogation que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Voyons ce que disent les tafsirs. Commençons donc avec l'exégète d'Ibn Kathir. Nulle contrainte en religion. Voici ce qu'il dit donc en jaune. Nulle contrainte en religion, affirme le Très-Haut. Autrement dit, n'obligez personne à se convertir à l'islam, qui est une religion claire et nette, fondée sur des preuves tangibles et concluantes. Nul besoin donc d'astreindre autrui à y adhérer. Regardez maintenant ce qu'il développe. Pour bon nombre d'érudits estiment que cet énoncé s'applique aux gens du livre et à ceux qui ont embrassé leur religion, à condition qu'ils s'acquittent du tribut jizya, et ce avant l'abrogation et la modification qui intervinrent ultérieurement. Selon d'autres, cet énoncé a été abrogé par le verset dit du combat, en vertu duquel il faut inciter tous les peuples à se convertir à la vraie religion, celle de l'islam. Celui qui s'y oppose, refuse d'obtempérer ou de payer le tribut, celui-là, on doit le combattre.
Par ailleurs, il est rapporté dans le Sahih d'après Abu Huraïa que le prophète a dit: Dieu est émerveillé des gens qui entrent au paradis avec leurs chaînes. Il fait allusion ici aux captifs qu'on conduisait en terre d'islam, ployant sous les chaînes et les garrots, et qui finissaient par se convertir à cette religion. Et si on lit At-Qurtubi, voici ce qu'il dit toujours au sujet de cette sourate 2, 256. On dit que ce verset est abrogé car le messager d'Allah a contraint les Arabes à l'islam. Vous le lisez bien, il les a contraints à l'islam. Il les a combattus et n'a accepté d'eux que leur conversion. Suleiman ibn Moussa a dit: ce verset est abrogé par Ô envoyé, combat les mécréants et les hypocrites. On rapporte également ceci d'Ibn Masoud et de nombreux autres exégètes. On dit aussi qu'il n'est pas abrogé, mais qu'il fut révélé en particulier au sujet des gens du livre, car ils ne doivent pas être contraints à se convertir à l'islam s'ils acceptent de payer l'impôt de capitation. Ceux qui doivent être contraints sont les idolâtres. On ne doit accepter d'eux que l'islam. Donc vous voyez, tous les exégètes du verset 2, 256 disent tous unanimement deux choses. Soit la sourate 2, 256 est abrogée, soit elle ne concerne que les juifs et les chrétiens. Donc, il n'y a que dans ces deux cas où tout le monde on doit imposer l'islam à tout le monde, soit on impose l'islam à tout le monde, sauf aux juifs et aux chrétiens, à condition qu'ils payent une taxe, la jizya, un impôt. Sourate 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été rapporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Le Coran dit bien noir sur blanc que la seule religion qu'Allah accepte, c'est l'islam. Donc Allah n'accepte ni le christianisme, ni le judaïsme, ni aucune autre religion. Il n'accepte que l'islam. Et quand on regarde le tafsir de la sourate 3, 19, voici ce que At-Tabari dit. Assurément, pour Allah, la religion, la seule acceptée de lui, c'est l'islam. Toutes les autres, vous voyez ce qui est écrit en rouge, toutes les autres sont abrogées. Donc, toutes les religions qui existaient avant l'islam, pour Allah, il les a abrogées, annulées, que pour lui, la seule religion qui doit être appliquée partout, c'est l'islam. Là, encore une fois, vous voyez les contradictions et le fait que le Coran ne peut être qu'une œuvre humaine parce que Allah va dire que la seule religion qu'il accepte, c'est l'islam. Mais par contre, les juifs et les chrétiens, ils peuvent rester juifs et chrétiens s'ils payent un impôt. Vous ne voyez pas une contradiction là-dessus? Ce ne sont que des êtres humains qui sont derrière tout ça. Sourate 3, 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Là encore, c'est noir sur blanc. Allah dit qu'il ne peut y avoir une autre religion que l'islam, et quiconque en désire une autre, eh ben, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants, c'est-à-dire en enfer. Donc, il n'y a pas de la possibilité pour un non-musulman d'aller au ciel. Là, encore une fois, c'est ces incohérences où Allah va dire que tout le monde doit devenir musulman, mais les juifs et les chrétiens peuvent rester juifs et chrétiens s'ils payent la taxe. Et pourtant, à la fin, ils iront en enfer. Vous voyez, il n'y a pas de cohérence, encore une fois, dans ce que raconte ce livre. Sourate 9, 33. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Là encore, Allah dit qu'il a envoyé l'islam, qui est la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Elle ne triomphera jamais sur le christianisme, jamais, jamais, jamais. Mais cela étant, vous le voyez clairement. Il n'y a pas d'autre religion pour Allah que l'islam qui doit triompher de toutes les religions. Donc, il est hors de question que les religions cohabitent ensemble dans le royaume d'Allah. Sourate 61, verset 9. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Est-ce que ces textes ne sont pas suffisamment clairs pour comprendre que, un, dans l'islam, il ne peut pas y avoir d'autre religion que
l'islam, qui doit être au-dessus de toutes les autres religions, même si les gens ne sont pas d'accord. Sourate, chapitre 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Là, vous voyez clairement que Allah invite à combattre les chrétiens et les juifs qui ne veulent pas devenir musulmans jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt, la capitation par leurs propres mains et dans un état d'humiliation. Donc, quelle est cette religion de tolérance où, soi-disant, non, l'islam va parler de tolérance en Occident où ils ne sont pas les maîtres, mais quand vous allez dans les pays musulmans, il n'y a pas de tolérance là-bas. On ne laisse pas la liberté de culte. Il n'y a pas d'église dans les pays en Arabie Saoudite, il n'y a pas de culte euh, polythéiste autorisé, et même dans les pays où il n'y a pas spécialement la charia. Regardez comment les gens souffrent en Algérie, comment les chrétiens souffrent au Maroc et dans pas mal de pays où ils sont obligés de se réunir clandestinement, les chrétiens, parce qu'il n'y a pas de tolérance, parce qu'on impose l'islam et on ne veut rien d'autre. Et quand vous regardez le tafsir d'Ibn Kathir de cette sourate 9.29, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité. Il est dit que ce verset a été révélé pour ordonner aux musulmans de combattre pour la première fois les gens du livre. Après que la question des associations fut réglée et que les gens entrassent en masse dans la religion de Dieu. Donc, les musulmans ont bien obligé les non-juifs et les non-chrétiens à se convertir de force. Et après qu'ils aient traité le cas des païens, ils se sont Allah va révéler que maintenant, c'est au tour des chrétiens et des juifs, il faut les combattre. Lorsque la péninsule arabique fut pacifiée, Dieu ordonna à son messager de combattre les gens des deux livres, juifs et chrétiens, en l'an 9 de l'Hégire. Donc voilà, en l'an 9, nouvelle révélation d'Allah. Au début, nul contre ta religion, il ne faut pas forcer les juifs, les chrétiens à se convertir, mais maintenant, 9 ans après, Allah change d'avis, vous les combattez. Enfin, dernier passage, Sourate chapitre 2, verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Voilà encore, et je pourrais vous citer de très 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 nombreux passages du Coran qui appellent de manière explicite les musulmans à combattre les non-musulmans, à combattre les polythéistes, à combattre les juifs, les chrétiens, jusqu'à imposer l'islam. Pendant les 12 premières années de l'islam, de l'an 610 à 622, très peu de personnes ont cru au message du prophète de l'islam, très peu. Et au contraire, les gens les ont boycottés. C'était très dur pour la petite Umrah, la petite communauté musulmane à la Mecque. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont dû quitter la Mecque pour aller en exil du côté de Médine. Et c'est ça donc l'hégire, le mouvement des musulmans de la Mecque à Médine. Et en Médine, là-bas, ils ont commencé à attaquer des caravanes, à attaquer des commerçants. Là aussi, c'est quel Dieu qui va commencer à demander aux gens d'attaquer, hein, comme des voleurs, tout ça. Ils vont piller des caravanes, ils vont se renforcer petit à petit, petit à petit. Et lorsqu'ils vont commencer à se constituer quelques milliers de combattants, eh bien là, ils vont recevoir la sourate 9, la sourate du combat, où Allah va leur ordonner de retourner à la Mecque, de conquérir la Mecque, de tuer les polythéistes, de chasser les gens de là où ils ont été chassés. Et c'est comme ça. D'où pendant 12 ans, l'islam a fait pchit. L'islam n'a réussi à convertir personne, soi-disant avec sa prédication de vérité. Alors Allah va inviter les musulmans à combattre, comme on l'a lu tout à l'heure dans la sourate 9, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au dernier jour. Les amis, nous sommes au 21e siècle. Malheureusement pour les musulmans, dans le monde, ils sont faibles. Vous n'allez jamais voir ni les pays d'Arabie Saoudite, ni aucun pays où il y a la charia, pouvoir dire on va aller imposer l'islam aux États-Unis, on va aller imposer l'islam en Occident ou autre, parce qu'ils ne seront jamais capables de le faire. Mais par contre, ils ne vont jamais accepter que des églises soient là-bas. Quoique ça va évoluer plus par leur faiblesse que par la volonté d'esprit d'ouverture. Mais dites-vous bien que si aujourd'hui
l'islam ne peut plus avancer par la force, c'est parce que l'islam est faible avec les forts. S'ils avaient la possibilité d'imposer, comme ils l'ont fait dans les premiers siècles, leur religion par la force, par les armes, croyez-moi, ils le feraient. Mais ils sont incapables de le faire aujourd'hui parce que toutes les nations dans le monde et la plupart, les grandes puissances occidentales, qui sont des puissances laïques, ils peuvent raser l'Arabie saoudite, peuvent raser n'importe quel pays avec la charia en une fraction de temps. Mais la réalité, au-delà des faits, ce sont les textes. Comme je viens de vous le montrer, nulle part dans le Nouveau Testament, nulle part dans les évangiles, les chrétiens sont appelés à évangéliser par la force. Ça n'existe pas. Mais comme vous l'avez vu dans le Coran, c'est tout le contraire. Parce que le Dieu du Coran n'est pas le vrai Dieu. Le message du Coran n'est pas un message d'amour, c'est un message d'imposition, de gré ou de force à la foi islamique. Nous ne croyons pas que Dieu qui a laissé à l'homme le libre arbitre, que Dieu qui est amour puisse imposer de force, comme le Dieu du Coran le fait, de croire en lui. Voilà pour cette comparaison de l'évangélisation et de l'islamisation. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à partager son contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.